Dans l'art, la discipline n'étouffe pas la créativité, elle la canalise pour faire une œuvre maîtrisée. Welcome, bienvenue à toutes et à tous à ces tout nouveaux numéros dans le cadre bien sûr de votre émission Les Arts, ces magazines qui vous permet exactement d'entrer dans le plein pied des différentes spécificités ou on peut dire catégories de l'art. Et aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'art visuel. Plus précisément, nous allons parler du portrait, mais spécifiquement, en ce jour, nous allons parler sur l'importance de la discipline dans l'art du portrait. Pour faire belle, nous avions le réel plaisir de recevoir une autodidacte, bien sûr, que nous allons découvrir à travers cet élément dénommé portrait d'artiste pour découvrir pleinement de qui il s'agit, la personne avec qui nous allons nous entretenir tout au long de cette belle production. Elle se nomme Charlie Makepa, alias Chacha Art. Artiste autodidacte, elle s'est formée seule, guidée par la discipline, l'effort et surtout la prière. En moins de 6 mois, elle a franchi un cap. Son niveau a pris une toute autre dimension, reflet d'une détermination rare. Pour elle, l'art n'est pas un simple passe-temps, c'est une passion vivante. Chacha réalise des portraits d'une finesse remarquable, des œuvres vibrantes, portée par une conviction profonde, devenir meilleure chaque jour. Admiratrice de la nature, son crayon devient un pinceau d'âme qui embellit tout ce qu'elle touche. Actuellement étudiante en 2e graduat de communication sociale à l'Université catholique du Congo, Charlie cultive d'autres rêves en parallèle. Actrice, réalisatrice, journaliste, tout ce qui touche à l'image et à la caméra l'inspire. Ambitieuse et motivée, Chacha Art saisit chaque opportunité avec ardeur. Elle vit le présent avec intensité, les yeux tournés vers une réussite qui les façonne, un trait à la fois. Nous sommes de retour sur ce magnifique plateau. Elle est avec nous, Chacha Art, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Oui, je veux bien, merci. Et vous? Ouais, tout doucement bien, tout va très 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 bien. Alors, Chacha d'Or, aujourd'hui, on va parler plus de la discipline en ce qui concerne l'art du portrait. Mais en écoutant votre biographie ou le portrait qu'on vient d'écouter tout à l'heure, vous êtes autodidacte. Bien sûr, vous n'étiez pas allé dans une université ou un centre de formation pour apprendre justement à dessiner, mais au bout de 6 mois, donc vous avez pu justement maîtriser et essayer de faire quelque chose. Et aujourd'hui, les gens vous font confiance. Alors, la question serait de savoir, en tant qu'autodidacte, quel est le rôle que joue la discipline dans ce que vous faites? Merci pour la question. En tant qu'autodidacte, la discipline elle joue un rôle fondamental dans l'art parce que la discipline, elle nourrit la créativité. Okay. Lorsque tu es un dessinateur ou une dessinatrice, il y a une certaine méthodologie à suivre. Parce que là, ce n'est pas tu te réveilles du jour au lendemain, tu te dis que non, je veux dessiner, et puis bam, tu fais aussi un dessin comme ça parfaitement. Il y a des règles à suivre. Et lorsque tu te poses une discipline, ça te permet d'avoir des horaires. Parce que lorsque nous sommes artistes, nous devons avoir des horaires. Et il y a une différence entre un artiste qui fait juste pour de l'argent, parce qu'il a envie de gagner de l'argent, et c'est lui qui le fait avec passion. Okay. Il y a vraiment une différence. C'est lui qui le fait juste pour de l'argent, il peut être là, il se réveille, c'est lui que bon, on lui apporte une commande, je vais un portrait, tout, il fait ça. Parfois même, il ne fait même pas ça bien. Il fait ça juste comme ça. Et le dessin sort, la ressemblance n'est pas trop nette, mais bon. La personne accepte quand même parce que l'argent nous a donné. Mais la personne qui fait ça avec passion, elle le fait avec amour.
elle suit le trait, le détail, elle fait en sorte vraiment que ce soit parfait, de faire une représentation à 99%, parce que bon, la représentation n'est jamais à 100%, vous voyez, il y a toujours des imperfections et tout ça. Du coup, il faut vraiment se discipliner, il faut avoir des horaires, tu dis que non, bon, par jour, tu peux même t'exercer 3 à 6 heures par jour, comme moi, je le fais comme ça. Quand j'ai commencé, je me suis lancée dans ce monde, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Je savais pas par où commencer. Je n'avais personne pour me montrer, fais ça comme à l'école, non. Donc, je commençais moi-même. Je me suis dit, bon, je peux commencer par jour, même 3 à 6 heures du temps, hormis les tâches que je dois faire et aussi étudier et tout ça. Surtout pendant les vacances, je me dispose, je fais ça. Et la discipline fait référence aussi à la prière. Lorsque l'on prie, Dieu nous donne, nous ajoute encore plus de talents dans ce que nous avons, vous voyez. Donc, c'est ça. La discipline joue vraiment un rôle très important. Voilà, ça joue un rôle très important. On voit qu'en vous disciplinant, vous avez arrivé justement à réaliser ce que vous avez pensé. Oui. Mais bon, la question serait, quelles sont les habitudes maintenant que vous mettez en place pour vous permettre exactement d'accroître le niveau? Parce que ce n'est pas du tout facile d'apprendre seul et s'élancer. Bon, comme habitude, comme je l'ai dit tantôt, je commence par la prière. J'ai pris, je m'inspire. C'est question de prière aussi. Oui, c'est question de prière. En fait, tout c'est question de prière. Parce que je suis autodidacte, je n'ai pas appris, je n'ai pas suivi des formations. Donc, c'est Dieu qui a mis cette intelligence en moi. J'ai pris et la première des choses, lorsque j'ai un dessin, enfin une photo, une référence devant moi, je prends le temps d'observer. Parce que vous voyez, lorsqu'il s'agit par exemple du dessin portrait, toutes les personnes n'ont pas le même visage. Donc, il y a des gens qui ont des visages faciles, des visages difficiles. Donc, tu sais vraiment ça pour reproduire ça, c'est pas facile. Je prends le temps d'observer. La patience aussi. La patience vraiment joue un rôle très important. Lorsque tu es dessinateur, tu ne dois pas être précis. Tu te dis que bon, je fais ça vite, vite là et puis je vais directement obtenir ça. Ça ne sera que du gâchis. Je patiente, je commence petit à petit, les croquis, et puis je commence à ombrer petit à petit, je corrige. Parce que vous savez, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière les dessins que vous voyez réalisés comme ça et tout. Il y a beaucoup d'étapes à suivre, vous voyez. Il y a des temps, on peut commencer un croquis comme ça, et puis je rate mon croquis. Je dois recommencer. Parce que je peux pas continuer comme ça. Si je continue, j'aurai un très mauvais résultat. C'est ça. Je patiente, je fais étape par étape, j'observe jusqu'à ce que j'ai les résultats voulus. Résultats voulus, mais vous avez dit il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Oui, oui. Là, on voit justement le processus de création. Oui, le processus. Alors, comment ça se passe exactement lorsque vous voulez réaliser un portrait, les étapes à suivre afin que de vous-même, vous vous sentez vraiment, je suis satisfaite des faits que je fais et je suis sûr et certaine aussi pour vous, que la personne qui m'a demandé de faire ces portraits, elle sera aussi satisfaite. Bon, ça se passe comment? Lorsque j'ai une photo et que je dois la reproduire, la première étape, j'observe, comme je l'ai dit, j'observe. Je me dis, bon, cette photo, je peux la dessiner, elle est claire. Surtout, il faut des photos claires pour avoir un bon rendu. Si la photo est floue, ça sera difficile de la reproduire. J'observe la photo, je me mets à dessiner, je ferai les croquis. Souvent, le croquis, je le fais avec la technique des petits carreaux. Je reproduis des petits carreaux sur ma feuille et tout ça. Je fais. J'observe encore les croquis parce que c'est là vraiment l'étape fondamentale, au fait, du dessin. Lorsque ton croquis est raté, le dessin est raté aussi. Je fais ça et je me concentre parce que vous savez, dans la réalisation d'un dessin, ça demande vraiment une très grande concentration. Et alors, si tu n'es pas concentré, parce que le cerveau, ça nous joue des tours. Lorsque tu n'es pas concentré, tu verras qu'au bout d'un moment, tellement tu es fixé sur l'image, tu as l'impression que tu es en train de reproduire ça. Lorsque tu vas laisser, ou bien tu te déplaces un peu, tu dis, bon, j'ai mis une petite pause, je vais revenir, et tu vas te rendre compte que, mais j'ai fait autre chose. Vous perdez. Et là, tu ne sais même pas où te retrouver parce que tu ne sais pas, c'est l'œil que tu as mal dessiné, l'œil gauche, l'œil droit, c'est un peu ça. Et quand je prends mon temps, j'observe les croquis, bon, je commence petit à petit. Souvent, je commence par les yeux parce que les yeux, vraiment, c'est la base de la personne, du visage de la personne. Tu peux bien faire la bouche, tu peux bien faire le nez, mais lorsque tu rates les yeux, tu as carrément raté la personne. C'est même pas l'habit qui compte. En fait, dans l'art, c'est même pas l'habit. Parce que c'est le visage qui est le plus important lorsqu'on dessine quelqu'un. Donc, quand j'ai vraiment réussi les yeux, et puis je peux continuer les autres étapes, je fais de l'ombrage, donc je colorie.
ça et tout ça, j'estampe. Donc, l'estampage, je veux dire, lorsque tu as colorié, tu prends, soit nous avons des estampeurs qui sont des papiers Bristol un peu compressés. Nous avons aussi les tiges coton. Ça permet aussi de mieux estomper, ou bien le mouchoir papier. On estompe un peu juste de faire passer le doigt là où tu as colorié tout ça. Toi-même, tu vois, c'est moi en fonction de la référence et le dessin, si le degré de couleur ça va, ou si tu dois encore enfoncer plus ou laisser un peu de l'ombrage. C'est comme ça. Alors là, c'est dans le processus, bien sûr, de la création. Les différentes matières que vous utilisez, ou les outils donc, que vous mettez en valeur pour faire un portrait réaliste, par exemple, vous utilisez quoi? Bon, moi, à mon niveau là, j'utilise que les crayons. Okay. Les crayons, il y a différents... N'importe quel crayon? Bon, comme pour le croquis, n'importe quel crayon. Okay. Ça doit juste être un crayon noir. Bon, il y a n'importe quel crayon. Maintenant, pour l'estampage, là, c'est autre chose. Lorsque nous sommes en train d'ombrer, par exemple, là, vous ombrez une zone un peu plus foncée, ou bien vous faites la barbe, par exemple. Ça demande des crayons qui sont vraiment très foncés, là. Et il y a des 12B, 10B, vous comprenez un peu les langages et tout. Ce sont ces crayons-là que j'utilise parce que, bon, j'ai pas encore commencé à faire des portraits en couleur. Parce que les portraits en couleur, là aussi, c'est une autre étape et c'est vraiment très complexe. J'utilise les crayons, la gomme et souvent, j'utilise le mouchoir papier. Je trouve que ça estompe mieux que les autres là et tout. Et le papier, évidemment. La latte pour tracer. La latte. Alors, ça prend, par rapport aux durées, ça peut prendre combien de jours pour réaliser un portrait? Parce qu'il y a les différents formats. Oui. A4, A2, A3, A1, A0 par moment. Alors, dans le différents formats là, ça dépend aussi de durée. Ça vous prend combien de temps ou combien de jours exactement? Quand j'avais commencé au début, il m'était même difficile de réaliser un portrait sur un papier A4 parce que le papier A4, pour nous, c'est quand même le petit format le plus rapide. Ça me prenait 3 à 4 jours. Mais avec de l'expérience maintenant, pour un format A4, ça peut me prendre toute une journée. Si vraiment je me concentre, et surtout si le visage de la personne est facile, comme le visage d'une femme qui a des tissages et tout, c'est vraiment facile de dessiner ça rapidement. Un selfie, ça peut prendre toute une journée ou bien 2 jours maximum si j'ai vraiment des choses à faire. Et pour le A3, 2 à 3 jours. A2 là, c'est vraiment le grand format, 5 jours, 6. Mais comme il y a aussi des occupations et tout ça, ça me prend une semaine, donc je dessine une partie, j'arrête, ou bien j'entame d'abord l'autre portrait, question de finir le tout rapidement. Je peux pas que me focaliser sur un seul dessin, donc je fais un peu ça, tout au plus 1 à 2 semaines et je termine. 1 à 2 semaines, en tout cas, nous sommes avec Charlie, bien sûr, Makepa. Donc, avec elle, nous parlons du portrait et la discipline qu'on peut mettre pour réaliser justement des très bons portraits dans l'art, très exactement. Alors, elle est autodidacte, bien sûr. Elle n'a pas été dans une formation pour apprendre. Elle n'a pas non plus été dans des écoles pour apprendre, mais seule, avec l'abnégation, avec la détermination, avec la discipline, elle a pu justement avoir un niveau et aujourd'hui, les gens lui font confiance par rapport à ce qu'elle sait faire. Alors, nous allons vous faire découvrir quelques portraits qu'elle a pu justement réaliser et nous allons nous retrouver dans un court instant.
nous sommes de retour sur ces magnifiques plateaux. Là, on vient de voir justement quelques images que vous avez pu réaliser. Si vous pouvez faire un petit comptage, ça fait déjà combien de portraits depuis que vous avez commencé à réaliser les vôtres? Là, peut-être une vingtaine. Une vingtaine. Est-ce que vous vous souvenez du tout premier portrait que vous avez réalisé? C'était quoi? Le tout premier portrait, je me rappelle, c'était pendant le confinement. Là, vraiment, c'était le début de tout. C'était pendant le confinement. J'avais rien à faire. J'étais là. Je me disais, bon, je réfléchissais un peu sur ma vie, si je peux dire ça comme ça. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas reproduire? J'avais pris la photo d'une amie à moi. J'ai essayé quand même de reproduire ça. Et bizarrement, elle était vraiment sortie jolie sur le dessin. Et c'était beau, beaucoup de gens ont apprécié. Je me suis dit, ok, ça va quand même. Et après, j'avais fait le dessin de ma grande sœur. Là aussi, c'était sorti joli. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est toute une carrière qui commence, donc je peux me lancer. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé depuis que vous avez commencé à réaliser que à un moment, vous vous dites, je n'ai pas appris ça à l'école ou bien dans une formation, moi seul, j'apprends, mais lorsque je ne réalise pas la chose telle que je voulais, est-ce que ça vous arrive aussi de dire, je vais abandonner, ou vous vous dites, ah, à l'étape où je suis, je dois encore apprendre d'autres techniques pour pallier à cette situation? Bon, pas vraiment comme tel, parce que chaque fois quand je me mets devant les papiers pour réaliser mes portraits, je me dis toujours que le portrait ici que je veux faire, ça doit être mieux que le portrait précédent en fait. Chaque jour, je me dis ça que, comme je suis autodidacte, j'apprends seule. Donc, je me forme seule, je dois m'améliorer chaque jour. Et chaque jour, je me dis, bon, si dans l'autre portrait, je n'ai pas suffisamment mis de la concentration, sur celle-ci, vraiment, je vais vraiment faire l'effort de me concentrer. Et si peut-être je rate, parce qu'il y a des dessins que je rate, hein. Moi-même, je me dis que bon, c'est pas vraiment très joli, mais bon, c'est déjà fait, je laisse ou je suis fatiguée. Quand je vois ça, j'ai pas trop envie d'abandonner, pardon, mais je me dis que oui, je ferai mieux la prochaine fois. Et que si déjà j'ai des gens qui me soutiennent, ça arrive. Ça arrive tous les jours, on ne fait pas mieux. Chaque jour, il y a des jours où il y a des moments des failles. Tu es fatigué, le cerveau est fatigué, donc ça ne se connecte pas vraiment à ta main et ça rate. Mais l'envie d'abandonner, non. Jamais. Non, je suis déterminée plus que jamais. Plus que jamais. Alors, on va permettre aussi aux gens donc, de voir quand même quelque chose que vous allez nous faire en direct. Un truc un peu plus vite fait. Vous allez nous proposer quoi déjà? Bon, comme c'est un truc vite fait, je ne sais pas, je peux faire les dessins d'un œil. Oui, un œil juste ça. Ah, vas-y, hein. Ok. On peut voir ce que vous faites.
Allez, là, on vient de voir justement l'image d'Enei, réalisée par Chacha Art. Donc, c'est d'une manière imaginative. Hein. Vous imaginez, vous le faites. Et c'est la partie la plus difficile pour le dessin? Oui, c'est vraiment la partie la plus difficile parce qu'il y a beaucoup de détails à respecter. Surtout si on veut vraiment avoir un dessin réaliste, vraiment hyper réaliste. Oui, donc si vraiment on réussit cette partie, c'est fini, le dessin, il est réussi. Parce que les autres parties, c'est pas... Lorsque vous dessinez un œil, quels sont les détails que vous devez vraiment prendre soin? Bon, comme les cils. Parce que, par exemple, lorsqu'on fait le dessin d'une fille, les filles, elles ont toujours tendance à mettre les faux cils. Et là, allonger ça avec les crayons, déjà, ça consomme beaucoup de crayons, je vous dis. Ça consomme vraiment, parce qu'il faut vraiment mettre ça, vraiment, le foncé là. Et il y a aussi le blanc. Lorsqu'on dessine, il faut vraiment faire en sorte que ça puisse ressortir. Donc, ce sont vraiment ces parties-là qui sont un peu difficiles, pour moi, je trouve. Voilà, les parties les plus difficiles. Alors, nous tendons petitement vers la fin, bien sûr, de notre speech d'aujourd'hui. S'il y a des jeunes filles également comme vous, donc qui nous suivaient, et elles se disent, bon, moi aussi, j'ai rêvé peut-être faire les dessins, mais bon, je ne sais pas comment me lancer. Parfois, j'ai étudié, mais bon, je suis dans une autre faculté. Alors, c'est facile d'apprendre. Aujourd'hui, ils ont quand même la chance de vous avoir étant qu'autodidacte. Donc, et aujourd'hui, vous réalisez de telles choses. Alors, quel sera justement votre conseil que vous pourrez prodiguer à toutes ces filles-là? Bon, comme conseil que moi, je peux prodiguer aux jeunes filles, bon, peu importe le domaine, pas seulement dans l'art du dessin. Ce que moi, je peux dire, c'est qu'il faut d'abord développer la confiance en soi. C'est très important. Il faut savoir qui tu es et qu'est-ce que tu peux faire. La façon dont Dieu nous a créés, chaque être humain a quelque chose de différent à apporter. Même si c'est dans un domaine spécifique, même si il s'agit, je peux dire comment, d'un même sujet que tout le monde doit développer à sa manière, vous verrez que chaque être humain donnera un plus. Même moi, je dessinais ça, mais une autre personne à ma place, même si je me disais de dessiner un dessin d'un œil à main levée, il ne fera pas comme moi j'ai fait. Mais cela ne veut dire pas que son dessin sera moche. Peut-être même que ça sera plus beau que le mien. Tout ça pourquoi? Pour dire que quand Dieu nous donne de l'intelligence, nous avons quelque chose de différent à apporter. Nous devons savoir comment l'exploiter. Ce que je déplore plus dans cette génération, c'est que les filles aiment trop la facilité. Elles pensent que pour gagner sa vie, il faut toujours faire des mauvaises choses, ou elles pensent que d'un claquement de doigts comme ça, on gagne sa vie, on devient riche et tout. Non, tout demande des sacrifices. De différentes manières, mais ça demande des sacrifices. Même dessiner, ça demande des sacrifices. La tête doit fonctionner, le cerveau, le temps et tout ça. Et quand tu te mets à dessiner, tu te rends compte que je suis passé pratiquement 6 heures du temps en train de dessiner, mais je ne me suis pas rendu compte. C'est passé si vite. Donc, lorsque l'on veut se lancer dans un domaine, faire une quelconque activité, faut croire en soi, prier surtout. Je reviens surtout sur la prière parce que c'est la base. Prier et réfléchir. Moi, pour arriver à ce niveau, j'ai vraiment pris le temps pour réfléchir sur ma vie. Je me suis dit, bon, moi, je suis Charlie. Qu'est-ce que je sais faire ou qu'est-ce que je peux apporter de différent? Je me suis dit, bon, oui, je sais dessiner parce que c'est pas donné à tout le monde de faire juste ces petits traits-là. Les gens, d'autres personnes voient ça, on dirait c'est vraiment, je sais pas comment expliquer ça, mais. C'est de la magie. C'est de la magie, voilà, merci. C'est vraiment de la magie. Alors que moi, je vois pas ça comme ça parce que c'est quelque chose qui est inné en moi. Exact. Et j'ai pris le temps, je me suis dit, bon, je peux commencer à m'exercer. J'ai regardé des vidéos YouTube, TikTok. Je m'inspire aussi des autres dessinateurs. Et quand je vois une fille dans ces domaines, ça m'encourage encore plus. Je me dis, oui, je peux faire mieux qu'elle aussi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'exercer jusqu'à ce que je me suis rendu compte que j'ai atteint un niveau où je peux maintenant monétiser mon talent. Je peux être là, je n'ai pas d'argent et tout. Mais je me dis, oui, je peux dessiner, ça va m'apporter de l'argent. Et c'est le cas aussi. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de réfléchir. Donc, le cerveau doit travailler. Tu peux te dire, bon, moi, c'est pas le dessin. Peut-être, je peux tresser, je peux me lancer dans le modélisme. Vous voyez, tout ça, ça apporte. Et si vraiment il y a des filles ou des femmes comme moi qui réfléchissent comme moi, je trouve que il y aura vraiment des grandes personnes dans ce pays. Donc, il faut vraiment croire en soi. C'est très important.
et ne pas regarder en arrière. Lorsqu'on on prend un élan, faut pas regarder en arrière, tu avances. Certes, il y aura des embûches, il y aura des failles, parce que c'est pas tous les jours que tu vas être là, tu te dis, bon, aujourd'hui, j'ai dessiné. Non. Il y avait des jours, je dessinais, tu te dis qu'aujourd'hui, je me réveille avec la mentalité de faire mieux, mais tu te rends compte que t'as pas fait ça. Ok. Je me décourage. Et surtout, quand tu apprends seul, il n'y a pas une personne pour t'encourager, pour te motiver. Donc, tu peux facilement te décourager, tu arrêtes parce que tu dépends de personne. Et c'est là, il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour m'accepter et tout ça. Très bien. Donc, on voit qu'elle parle avec son cœur. Hein. Et toutes les filles qui nous suivent, en tout cas, donc, ayez un objectif. Oui. Soyez clair dans votre vision Oui. et essayez d'avancer malgré les difficultés. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Si ça, vous allez plutôt donner votre numéro, vos coordonnées pour toutes ces personnes qui aimeraient justement bénéficier de vos services. Comment ils vont faire, vos réseaux sociaux également. Bon, pour Votre m'atteindre, caméra est juste là. ok. Pour m'atteindre, mon numéro de téléphone, c'est le 097 01 26 784, là, sur WhatsApp. Mon compte TikTok, c'est écrit Chacha. Instagram, même, et j'ai aussi un compte Facebook, écrit également Chacha. Donc, sur ces trois réseaux, vous pouvez facilement me joindre. Alors, il y a des gens que vous pouvez saluer. Oui. Ok. J'aimerais saluer particulièrement mes parents, notamment ma maman, la juge Hélène Zabibou, mon père, l'honorable Cyril Makepa, sans oublier le professeur Martin Mumba, mes sœurs, mes petits frères, mes amis, surtout mes amis, parce que ce sont mes amis qui m'ont beaucoup encouragée. Les parents aussi, mais il a fallu les convaincre parce que eux, ils n'étaient pas totalement d'accord avec cette idée, mais j'ai eu vraiment de bonnes personnes qui m'ont entourée, m'ont vraiment encouragée. Ils sont si nombreux que je peux pas tous les citer, mais je vous envoie plein de bisous et mes proches aussi. Très bien. Allez, c'était un réel plaisir pour nous de recevoir Charlie Makepa. Bien sûr, on l'appelle affectueusement Chacha Art. Elle est portraitiste, dessinatrice, bien sûr, autodidacte, nous insistons. Et c'est artiste, bien sûr, avec elle nous avions parlé de l'importance de la discipline dans l'art du portrait. Elle dit la discipline, elle est très importante si vous voulez justement réussir dans le monde, bien sûr, de l'art et surtout pour ce qui concerne les portraits, parce que ça demande beaucoup de détails, de la concentration et surtout de la patience. Comme nous sommes en train de parler, bien sûr, du portrait, de l'art visuel, alors nous allons pas s'acquitter comme ça. On va devoir justement prendre notre dernière rubrique. Il s'agit du mot du jour. Alors, le mot du jour, on parle de esquisse. Esquisse, bien sûr, dans l'art, ça veut dire quoi? Surtout pour le portrait, on découvre ensemble. Une esquisse pour un portrait, c'est un dessin rapide et léger réalisé au début du travail. Elle sert à poser les grandes lignes, la forme du visage, la position des yeux, du nez, de la bouche et l'équilibre général. L'esquisse permet de définir la composition et les proportions avant de passer aux détails plus précis. C'est comme un brouillon qui guide l'artiste pour construire son œuvre finale. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à vous tous. Vous avez été là, nombreux, les intrépides de Lézard. Et oui, la rediffusion de cette émission, c'est tous les mardis à partir de 10h. Et nous allons nous retrouver les samedis prochains avec le même plaisir. Un grand merci à la grande équipe technique qui nous a permis d'arriver chez vous 5 sur 5. Et merci à Madiva Royal Stéphia également, au couple Berger Azobi, Papa Rifin et Maman Gilan. Sans oublier bien sûr, Madame Nicole Akouta, depuis la Belgique, la force tranquille. Et un grand merci à l'hierarchie pour la marque de confiance et l'assistance. Monsieur le directeur, Papi Babou et Madame Rita Bituta. On se retrouve très prochainement avec la même énergie. D'ici là, portez-vous bien. On se dit quoi? À très vite. Bye bye.